Une compétition de danse consiste de danseurs et danseuses qui comparent et démontrent leurs compétences avec d'autres danseurs du même niveau. Leur technique, leur présentation et performance est évaluée par des juges étant de danseurs professionnels auparavant. Les styles les plus recourants de danse compétitive comprennent l'acro, le ballet, contemporain, le jazz, le hip-hop, le lyrique, la pointe et tap. Les danseurs et les danseuses sont des athlètes véritables car ils mènent un entraînement rigoureux et consacrent beaucoup de temps à la préparation pour une compétition. Ceci dit, l'entraînement, la préparation esthétique et la performance sont les éléments préparatoires clés d'une compétition. Voici Mélanie Saint-Onge, une cofondatrice d'un studio et enseignante de danse et sa perspective sur l'entraînement et la compétition. Combien d'heures par semaine consacrez-vous pour la préparation des compétitions de danse? Je consacre 7 heures par semaine dans la partie pratique et environ 3 heures de plus lorsque les compétitions viennent car il y a des pratiques d'extra. Quel style de danse chorégraphiez-vous pour des compétitions? Je chorégraphe des danses de jazz et lyrique pour des compétitions. Y a-t-il des étapes spécifiques à suivre afin de créer une chorégraphie? Oui, en premier lieu, il faut trouver une chanson ou de la musique que nous pouvons travailler avec et qui correspond bien au style de danse. Ensuite, on doit chorégraphier la danse elle-même. Il doit y avoir une technique spécifique et des mouvements spécifiques afin que la danse soit divertissante et émet le message voulu. En dernier lieu, on doit choisir un costume qui correspond à la chanson et le thème de la danse. Comment choisissez-vous ces costumes, les accessoires et la musique d'une danse? Pour trouver un bon costume, les bons accessoires et la musique d'une danse, il faut faire de la recherche et trouver ces éléments qui correspondraient bien avec le style et le thème voulu de la danse. Combien de temps est consacré à l'enseignement d'une pièce à un groupe d'élèves et l'enseignement d'une pièce à un soliste? Pour compléter une danse avec un groupe d'élèves, ça prend environ 20 semaines. La danse doit être chorégraphiée, nettoyée, pratiquée et ajustée. Pour un soliste, environ 4 semaines. Mais au fur et à mesure que les pratiques se passent, il y a toujours des changements faits et même durant des compétitions, il y a des changements de dernière minute faits aux danses. Y a-t-il une différence entre l'enseignement d'une pièce à un groupe d'élèves et l'enseignement d'une pièce à un soliste? Oui et non. Oui, parce que dans un solo, il n'y a pas de travail de partenaire, d'interaction avec les autres et la synchronisation qui fait partie d'une danse de groupe. Non, car dans les deux, il y a quand même un message, un thème et des éléments spécifiques comme des sauts et des pirouettes. Quels sont les éléments obligatoires pour une danse compétitive? Les éléments obligatoires pour une danse compétitive sont l'expression, la technique, qui inclut des sauts, des tours, la flexibilité, le mouvement de la danse, les positions, le costume, la musique et la synchronisation. Le rôle principal d'un costume est de s'harmoniser avec les thèmes émis par la danse. L'habit et le maquillage influencent grandement la façon dont l'audience et les juges vont percevoir une danseuse. Par contre, ceux-ci ne sont pas les seules caractéristiques de préparation d'une compétition. La transportation, l'entraide entre les performances et entre leurs parents ainsi que l'encouragement de l'équipe compétitive jouent tout leur rôle. Voici Nancy Nadeau, la mère de danseuses compétitives que nous avons interrogée face à la préparation esthétique avant une compétition. As-tu déjà fait de la danse? Oui, toutes les années de mon secondaire à l'école. Est-ce la raison que tu as inscrit tes enfants dans la danse? Non, depuis que les filles sont jeunes, ils ont toujours démontré un intérêt envers la danse, donc je les ai inscrits par rapport à cela. Quel est le processus de préparation de tes filles avant une compétition? Il n'y a pas nécessairement de processus comme tel, mais ils continuent à aller à leurs cours, puis ils pratiquent davantage. Parfait. Et une fois arrivée à la compétition, que fais-tu pour aider tes filles? Pour les aider, je les aide avec leurs cheveux, leur maquillage et parfois quand ils ont on appelle des quick change, c'est quand ils ont des numéros très près un de l'autre, je les aide à changer leurs vêtements, leurs costumes. Quel équipement dois-tu emporter à chaque compétition? Ben, pour faciliter notre déplacement, on a fait l'acquisition d'un rack and roll. Un rack and roll, c'est un grand duffel bag où on place nos costumes quand on va en voyage. Puis quand on est aux compétitions, ça se transforme en rack pour accrocher les costumes. OK. Y a-t-il des amitiés entre vous et les autres mères? Oui, je me suis fait de très bonnes amies. Même, il y en a 2 qu'on voyage ensemble pour aller aux compétitions et on fait aussi du carpooling pour aller à la danse de la maison au studio. Tu
te sens nerveuse avant la performance de ta fille? Un peu, mais je me sens beaucoup plus nerveuse pendant leur performance parce qu'ils ont travaillé tellement fort durant l'année que quand ça vient le temps qu'elles performent, je force autant qu'eux autres quand je les regarde. La performance sur scène est la partie la plus importante d'une compétition de danse. Parmi les centaines de danseurs présents à chaque événement, il est essentiel que l'individu utilise sa performance afin de faire appel à l'attention des juges. Lors de cette danse, il est très commun qu'une danseuse ressente de l'adrénaline ou un rush. De plus, le monde de la danse est très superstitieux. Cela est pourquoi on dit break a leg au lieu de bonne chance, afin de dire le contraire de ce qu'on souhaite réellement. Donc, pour avoir une perspective sur ce sujet, nous avons interviewé Nayeli Souza, une danseuse compétitive. Combien d'années fais-tu partie de la troupe compétitive de ton école de danse? Ça va faire 5 ans. Que fut la raison pour laquelle tu es devenue une danseuse compétitive? Quand j'étais jeune, j'ai fait de la gymnastique, puis j'ai toujours vraiment aimé danser, puis le rythme, puis tout. Donc, j'ai commencé la danse compétitive. Dans combien de danses compétitives es-tu? Je suis dans 8 danses. Lequel? Ben, j'ai un solo en lyrique, j'ai un groupe lyrique, hip-hop, ballet, contemporain, jazz et accro. Laquelle est ta préférée et pourquoi? J'aime beaucoup ma danse de lyrique à cause que je pense qu'elle véhicule un très bon message. OK. Y a-t-il des avantages à participer à une compétition? Il y a plusieurs avantages. La première, c'est que tu peux danser, tu fais des performances, tu peux être avec tes amis et tu gagnes des prix. Et pourrais-tu expliquer davantage pourquoi la compétition est bonne pour un enfant à apprendre? Je pense que c'est tout le temps bon que quelqu'un soit compétitif. Puis c'est bon de savoir comment être un bon gagnant et un bon perdant aussi. OK. Peux-tu nous expliquer la façon dont tu te sens avant, après et pendant une performance? Avant, je suis souvent nerveuse, mais aussi excitée. Pendant la performance, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Je suis juste en train de faire la danse, parce que je la connais tellement bien. Puis après, habituellement, je suis assez contente, dépendant que si j'ai bien fait ou pas. Sinon, j'apprends de mes erreurs. Excellent. En tant que danseuse compétitive, est-ce que vous recevez des prix selon votre performance? Oui, on reçoit des prix. On reçoit aussi des prix des juges, comme des prix spéciaux qu'eux décident. OK. Y a-t-il des bourses? Y a-t-il de l'argent que tu peux gagner? Il y a souvent des bourses que tu peux gagner, puis il y a des prix ou de l'argent qui est gagné pour ceux qui ont des plus hauts scores. OK. Qu'arrive-t-il après une compétition lors de ton retour à ton studio? Habituellement, on retourne au studio, on regarde nos vidéos avec nos commentaires, puis nos profs ils nous disent qu'est-ce qu'il faut améliorer. Quelle est la partie préférée de la danse compétitive? Ma partie préférée, c'est de juste performer puis faire de la compétition, parce que c'est vraiment ça qu'on s'entraîne tout notre temps pour faire. Pour certains, la danse occupe un rôle très important. Cette importance peut continuer jusqu'à l'âge de 50 ans ou plus. Peu importe ton sexe, ta condition physique et ta condition psychologique, la danse est toujours à ta disposition. Traditionnellement, la danse est perçue comme un art plutôt féminin et les hommes sont souvent découragés de cette pratique car elle s'oppose à ses croyances culturelles. Un fait intéressant sur ce sujet est que plusieurs hommes sont reconnus pour leur talent surprenant. De plus, il a prouvé que des milliers d'hommes et femmes avec des incapacités physiques et mentales peuvent participer à de la danse, amateur et professionnelle. Un des avantages de la danse est qu'elle permet de s'exprimer, de s'amuser et de sourire peu importe ta situation. En effet, pendant la Grande Dépression, les marathons de danse étaient très populaires car cela permettait aux gens d'oublier leurs troubles de tous les jours. La danse!